Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des relations diplomatiques les plus complexes et les plus passionnelles de notre époque. Une relation qui, tel un volcan, connaît des périodes d'accalmie et des éruptions soudaines, secouant régulièrement les deux rives de la Méditerranée. Il s'agit bien sûr du lien entre l'Algérie et la France. Un feuilleton diplomatique où s'entremêlent les fantômes du passé, les défis migratoires et les enjeux géopolitiques brûlants comme la question du Sahara occidental. Et dans cette équation déjà complexe, un nouvel acteur s'invite avec force, les Émirats arabes unis, dont l'influence discrète mais puissante redessine les alliances au Maghreb. Pourquoi ces sujets reviennent-ils avec une telle insistance, des décennies après la fin de la guerre d'Algérie? Que veulent réellement Paris et Alger l'un de l'autre? Et comment comprendre cette crise aux multiples facettes? Ensemble, essayons d'y voir plus clair. Le premier nœud, le plus profond, est celui de la mémoire. Plus de 60 ans après l'indépendance de 1962, la période coloniale et la guerre de libération restent une plaie à vif. Cette mémoire n'est pas qu'un outil rhétorique dans les discours politiques. Elle est vivante, transmise de génération en génération, dans les familles, dans les récits intimes, des deux côtés de la mer. En France, le débat sur la repentance est régulièrement ravivé. Récemment, le sénateur Philippe Tabarot a déclaré qu'il n'y avait pas d'excuses à présenter pour la colonisation, une position partagée par une partie de la classe politique. Pourquoi de telles déclarations choquent-elles encore si profondément à Alger? Parce que la guerre a laissé des centaines de milliers de victimes algériennes, mais aussi des blessures profondes chez les Pieds Noirs, les Harkis et les soldats français. Les cicatrices ne se referment pas au même rythme, ni de la même manière, des deux côtés de la Méditerranée. Dans la vie quotidienne, ce passé persiste à travers les récits familiaux, les commémorations douloureuses, les injustices perçues, et ce sentiment, côté algérien, d'une dette morale jamais totalement soldée. Des gestes symboliques ont pourtant été faits. Jacques Chirac a inauguré un mémorial. François Hollande a reconnu la souffrance infligée. Emmanuel Macron est allé plus loin, qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, avant de prôner une voie de reconnaissance sans repentance, incarnée par le rapport de l'historien Benjamin Stora. Mais il a ensuite écarté l'idée d'excuses officielles. Conclusion. Chaque phrase, chaque geste diplomatique est scruté, interprété, et peut devenir une bombe politique, illustrant l'extrême sensibilité de ce dossier mémoriel. Le deuxième point de friction majeur est la question migratoire, cristallisée autour d'un texte unique, l'accord de 1968. Il s'agit d'un lien juridique exceptionnel qui accorde un statut spécifique aux ressortissants algériens en France, dérogatoire au droit commun des étrangers. À l'époque de sa signature, le contexte était clair. La France avait un besoin criant de main-d'œuvre pour sa reconstruction et sa croissance économique. Les liens humains tissés par l'histoire étaient mine forts, et Paris souhaitait préserver un canal privilégié avec Alger, son partenaire stratégique. Mais cet accord a évolué. Dès les années 80 et 90, des avenants ont durci les conditions, notamment sur le regroupement familial et l'obtention de titres de séjour. Plus tard, il a fallu l'adapter, non sans mal, aux nouvelles règles du droit européen et de l'espace Schengen. Aujourd'hui, le débat politique s'enflamme. Une partie de la droite et de l'extrême droite française dénonce une injustice, un accord jugé trop favorable qui créerait un appel d'air migratoire et demande son abrogation pure et simple. Le gouvernement français, lui, adopte une position plus nuancée. Il ne souhaite pas le dénoncer, mais le moderniser, arguant que l'accord, dans l'ensemble, fonctionne et permet de gérer les flux. Du côté d'Alger, la ligne est ferme. On parle de respect des engagements pris. Toucher à l'accord de 1968, c'est toucher à un pilier du lien historique et remettre en cause la parole de la France. Au cœur de cette discorde administrative et politique se trouve la question explosive des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Paris accuse régulièrement Alger de freiner la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires au rapatriement de ses ressortissants en situation irrégulière. Alger, de son côté, dénonce des procédures administratives françaises jugées incomplètes ou mal respectées et insiste sur l'identification certaine de ses nationaux. Enfin, le troisième dossier, géopolitique celui-là, est celui du Sahara occidental. C'est un conflit gelé qui empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc depuis des décennies. Le Maroc, qui administre la majeure partie de ce territoire, engrange des soutiens internationaux de poids pour son plan d'autonomie, notamment de la part des États-Unis et d'Israël. La France, allié historique de Rabat,
maintient une position d'équilibre délicate, soutenant le plan marocain comme une base sérieuse et crédible, sans pour autant reconnaître pleinement sa souveraineté. Les Émirats arabes unis, eux, ne se contentent pas d'un soutien diplomatique. Ils investissent massivement dans la région, renforçant l'ancrage marocain. Face à ce bloc, l'Algérie reste le principal soutien du Front Polisario, qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, au nom du droit des peuples à l'autodétermination, un principe cardinal de sa diplomatie. C'est ici que les tensions montent. Selon plusieurs médias algériens, Alger accuse les Émirats d'orchestrer une campagne de lobbying agressive, y compris en usant de pression sur des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, pour rallier le plus de pays possible à la position marocaine. Paris serait, selon cette même lecture, une cible privilégiée de cette offensive diplomatique visant à la faire basculer définitivement dans le camp marocain. Ce sont des allégations graves qui n'ont pas été vérifiées publiquement par les Nations Unies à ce stade, mais qui illustrent le niveau de méfiance qui règne dans la région. Histoire, migration, géopolitique. Ces trois dossiers sont devenus indissociables. Une tension sur l'un envenime immédiatement les autres, créant un cercle vicieux de crise. Dans ce grand jeu régional, la France tente de recomposer son influence. Le Maroc gagne du terrain diplomatique, et l'Algérie, forte de ses ressources énergétiques et de son poids stratégique, réclame une reconnaissance et un respect qu'elle estime ne pas toujours obtenir. La question de l'accord de 1968 n'est donc que la partie émergée de l'iceberg. Faut-il le réviser ou le préserver ? Au-delà de ce débat technique, un véritable rapprochement, apaisé et tourné vers l'avenir, est-il encore possible entre Paris et Alger ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.